Je vais commencer à demander à Beth de répondre à la question concernant la démission de pas la procédure qui est en cours. Est-ce que tu peux répondre? Alors, vous rapportez les propos de l'avocat de Yapo Valérie. Ça, c'est sa position. Si vous me demandez à moi, je vous dirais que la procédure qui est en cours vise deux choses. La première, c'est dire que le président Tidjane Thiam ne remplissait pas les conditions de nationalité 100 ans au moment où briguait la présidence du PDCI-RDA. Et la deuxième chose, c'est dire que comme il ne remplissait pas les conditions, il déclarait que c'est à tort qui est à la tête du PDCI et désigner quelqu'un pour administrer le PDCI. Ce sont les deux choses. Ce sont les deux choses, les deux demandes qui ont été formulées devant le juge. La décision du président Thiam, qui a été lue hier, elle vise à dire qu'à partir de maintenant, je ne suis plus président du PDCI-RDA. Donc, la question de le démettre devient sans objet. La deuxième, c'est désigner un administrateur du PDCI. Le PDCI a trouvé dans ses statuts les moyens de remplacement du président Thiam. Comme ce fut le cas quand le président Houphouët-Boigny est décédé, quand le président Bédi est décédé. Donc, vous savez maintenant que le nouveau président du PDCI-RDA, c'est le président Nkouma Mobio. Donc, à partir de ce moment, ces deux éléments, ces deux demandes qui ont fondé l'action n'ont plus de sens d'être maintenues devant le juge. Théoriquement, le juge devait donner acte, parce que nous allons produire ces éléments-là au dossier du juge demain. Nous allons le déposer demain pour que le juge ait connaissance de tout ça avant la procédure du jeudi, avant l'audience du jeudi. Donc ça vide, en principe, disons, la procédure de toutes les demandes qui ont été formulées. Maintenant, ce qu'il faut retenir, et c'est vrai, c'est que si on dit que le président Thiam ne remplissait pas les conditions quand il a été élu, on doit en déduire effectivement que les actes qu'il a posés peuvent être frappés de nullité. Mais tout dépendant de la décision du juge, nous disons qu'il n'a peut-être pas été élu selon eux, conformément aux dispositions des statuts du PDCI-RDA, mais que les actes qu'il a posés, comme c'est souvent le cas en matière commerciale, peuvent être considérés, dès lors qu'elles ne sont pas nulles par rapport au texte du PDCI, peuvent être considérés comme maintenus. Mais le président, la présidente, peut les annuler. Elle peut les annuler. Là-dessus, il n'y a pas, elle peut les annuler. Et dans ce cas-là, effectivement, elle peut décider de dire, bon, qu'on prend acte de ce que le président Thiam n'est plus président du PDCI, on prend acte de ce que le PDCI a désigné un président intérimaire, mais que tel ou tel acte a été pris par le président du PDCI, notamment les membres du conseil de discipline qui ont été nommés, mais normalement les personnes, les hauts commissaires qui ont été nommés, on a décidé que tout ça, toutes ces nominations-là, elles sont nulles. Elle peut le décider. Sur ça, je ne peux pas en dire plus. Voilà, ça le juge peut le décider. Maintenant, vous avez posé d'autres questions. Oui, c'est là. C'est M. Jérôme Kofi qui a demandé
étant donné que le PDCI fait un congrès éclaté demain, est-ce que il y a pas de personnes qui vont en redire sur ce congrès? Ce congrès se fait dans les conditions qui respectent strictement nos tests. Bon, s'il y en a qui se plaignent, comme on le dit, la mauvaise foi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Mais le PDCI a organisé son bureau politique selon les règles. Le PDCI, après la remise par le président Thiam de son mandat, a demandé au doyen des vice-présidents d'assurer l'intérim, et c'est lui qui a présidé le bureau politique. Le bureau politique a décidé qu'il y a un congrès parce que ce bureau politique a la responsabilité, est souverain, et c'est de façon souveraine que le bureau politique a décidé ce congrès le 14, de façon éclatée. C'est conforme à nos tests. Nous espérons que la bonne foi sera respectée, sera affichée, surtout par des personnes qui se disent militantes du parti, et que ces personnes ne viendront pas encore faire étaler leur mauvaise foi. Mais comme on le dit, en dehors de la mauvaise foi, logiquement, il ne devait rien se passer. Madame Valérie Boni a demandé si Tidiane sera le seul candidat au Congrès. La candidature est ouverte jusqu'aujourd'hui. Il y a un comité électoral en attendant la fin de la journée pour savoir s'il y en a d'autres. Et nous espérons qu'il y aura d'autres candidats. Le bureau politique a dit que les documents qu'on a demandés même ne tiennent même pas compte de la préemption. De quoi l'appréhension. Donc ceux qui ont des documents qui ne sont pas à jour, depuis l'essentiel d'apporter les derniers documents qu'ils ont, et ils seront candidats. Donc à la fin de la journée, on saura qui est candidat et qui n'est pas. En tout cas, moi, je sais que Tidiane Thiam est candidat. Bon, on attend que les autres s'expriment. Monsieur Bélier, le PDCI-RDA ira-t-il ou non à l'élection si Tidiane Thiam n'est pas sur la liste électorale? Donc, Tidiane Thiam sera sur la liste électorale. Nous n'avons pas de plan A ni plan B. On ira aux élections. Ces élections seront transparentes avec des règles claires parce que nous allons nous battre pour cela. Et dès demain, quand le président Thiam sera élu, quels que soient les adversaires qui sont en face, parce que nous allons nous battre une fois qu'il est élu, la bataille pour son maintien sur la liste électorale sera poursuivie et nous sommes prêts avec le projet qu'on vous a présenté et nous sommes sûrs que les Ivoiriens vont nous suivre et qu'il sera président le 25 octobre au soir.